Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Balance et Ascendant pour votre guidance générale du mois de mars. J'ai l'habitude de toujours progresser, de toujours vous pousser, alors je vais vous pousser davantage. En fin de guidance, je vais vous offrir une petite lame du petit oracle de l'intuition. Comme ça, vous verrez que le hasard n'existe pas. D'accord ? Voilà. Elle est là. Je vais la mettre ici. Et vous verrez donc en fin de vidéo. Alors, je demande à l'univers, à la source, une guidance pour toutes les balances et les ascendants pour ce mois de mars. Que va-t-il donc se passer pour eux? Voilà. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être là, à mes côtés. On est ici tous pour avancer vers la lumière. Ne l'oubliez pas. La première lame ici vous indique la tornade. Bien sûr qu'en ce moment, depuis 2-3 ans, il y a tout qui est perturbé. Aussi bien l'extérieur que l'intérieur. La dévastation, la dépression, le burn-out, la fatigue chronique s'installe. Vous ne savez plus quoi faire. Vous vous sentez perdu, déboussolé, dévasté. Alors, comment on va faire pour que ce mois de mars, les amis, vous passez ce cap de la fatigue chronique. Parce que vous êtes dans cette étape de l'éveil qui est nécessaire pour aller vers la gratitude, pour être reconnaissant de ce que vous allez avoir par la suite. Il faut passer par ces étapes. Donc vous êtes dans cette étape-là où rien ne va plus, vous êtes fatigué, mais ça va passer, comme tout le reste. Donc la deuxième étape ici, c'est d'aller vers la sagesse. Telle une tortue qui avance, lentement, mais elle avance. Tu n'es pas obligé de courir en permanence comme le lièvre. D'accord? Tu connais l'histoire du lièvre et de la tortue. Et bien là, c'est pareil. La tortue, elle avance. Tranquillement. Elle demande rien à personne. Mais elle montre et elle prouve sa valeur aux autres par ses actes, par ses actions et par son intégrité, par sa performance au-delà de l'excellence. Donc elle montre ce qu'elle est réellement aux autres. Et je t'invite à aller vers cette sagesse également. La troisième lame ici, c'est la lenteur, les retards, l'escargot. Bien sûr que tu vas avancer lentement, bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Vaut mieux que tu avances lentement, mais sûrement, que de vouloir toujours avoir plus et d'échouer et de ne pas être assez fort pour affronter les obstacles de la réussite. Parce que bien sûr, une fois que tu as réussi, tu seras rejeté, tu seras critiqué, envié, jalousé par ceux qui n'ont pas ce que tu as réussi à avoir. Tu comprends? Donc, est-ce que tu veux vraiment la réussite et ce qui va avec?
À toi de me le dire. Donc, si déjà à l'heure actuelle tu es dévasté et que tu te compares aux autres, une fois que tu seras sorti de cette difficulté, que tu seras vers la lumière, tu vas être obligé d'affronter de nombreux obstacles, encore beaucoup plus impactants. Les commentaires négatifs de personnes jalouses, envieuses, qui ne veulent pas que tu réussisses, ils viendront à toi. Est-ce que tu veux vraiment ça? C'est à toi de me le dire. Le plus important, c'est d'aller vers cette sagesse pour ce mois de mars. Toujours être dans l'équilibre, dans la justice et être légal envers toi-même et les autres pour que tu n'aies plus aucun problème par la suite. C'est très important. La quatrième lame, c'est ce personnage, c'est l'homme âgé. C'est la personne que tu es et qui ne croit plus en ses rêves. Cette personne qui doute d'elle-même. C'est cette personne-là qui pense que c'est trop tard pour changer sa vie, pour agir, pour réussir, pour s'améliorer, pour progresser, pour évoluer. Mais ce n'est jamais trop tard. Tu peux commencer maintenant parce que le présent est ton cadeau le plus important. Tu n'as pas besoin d'argent pour gagner de l'argent. Tu as besoin de courage pour aller de l'avant. Le courage va te permettre d'aller vers ta direction voulue. Mais pour ça, il va falloir tout simplement te confronter à la réalité de la vie. La majorité des gens n'ont rien à faire de toi. Je sais que c'est un message très frontal, mais ce déclic doit être pris dès maintenant. On n'a plus le temps. On est en temps de guerre. Il y a les guerriers de lumière et l'ombre qui prend de l'ampleur de jour en jour. Et ça ne peut plus durer. D'accord? La dévastation est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est important que tu en prennes conscience. Ici, il y a un défi à relever. Ce défi, c'est de prendre de la hauteur et de sortir de cette masse sociale, de cette illusion dans laquelle tu te sens confortable. Pourtant, tu es dans cet inconfort puisque tu subis la même chose que la majorité des gens. L'insécurité de ne pas pouvoir mettre à l'abri ses enfants, de ne pas pouvoir payer tes propres factures parce que tout augmente. Où va-t-on? Je te le demande. Pourquoi augmenter tes peurs vibratoires qui font que tout augmente à une vitesse folle? Donc ici, on t'invite à relever un défi, c'est de te poser et de voir les choses d'une autre façon. Mais il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. D'accord? Moi, je suis là pour t'accompagner et te guider dans ta transformation personnelle, dans ton évolution personnelle. Mais c'est à toi de te prendre en main dès maintenant. Je fais le maximum pour toi. J'écris même des livres et des méthodes et des formations pour que tu puisses t'en sortir. Je t'accompagne personnellement si tu le souhaites. Je suis là vraiment pour toi. Il suffit simplement que tu en prennes conscience. Le personnage, le jeune homme, après le personnage âgé, tandis que tu peux accomplir ce que tu veux et que tu as accès de temps. D'accord? Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas assez de ressources. Je n'ai pas assez de connaissances. Je n'ai pas assez de compétences. Je n'ai pas assez de ci. Je n'ai pas de collaborateurs ou de collaboratrices. Je n'ai pas ça, ci, ça, ça.
Et donc ce sont que des excuses que tu mets en place. Agis parce que tu es né pour réussir. Tu es né pour réussir et tu dois agir en conséquence pour améliorer ton existence. Le lieu, la ville, est bruyante, comme le monde dans lequel on vit. Bruyant, polluant, agité en permanence. Avec ces panneaux publicitaires, ces publicités en permanence, qui t'injectent de la peur, de l'impulsivité. Achète, 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 au lieu d'investir en toi. Je suis là pour que tu investisses en toi, que tu puisses prendre conscience qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il est très important de prendre soin de ta santé mentale, de ton physique et de ton psychique. Le développement personnel et spirituel doit prendre une place beaucoup plus importante. Mais tu le laisses de côté. Tu te laisses t'envahir par toute cette futilité, ce divertissement qui te rend à tort une vie plus facile. La route, ce n'est pas une voie toute tracée. La route ne va pas d'un point A à un point B, comme tes parents ou tes enseignants t'ont fait croire. Ils t'ont bien eu. Tu dois aller à l'école, être un bon élève, avoir des bonnes notes, et comme ça tu auras un bon métier. Et tu vois bien que la réalité n'est pas en cohérence avec leurs propres actes, leurs propres paroles. Tu as un métier, oui, mais est-ce que tu n'es pas le bourreau de toi-même? Est-ce que tu n'as pas un supérieur qui t'harcèle au travail en permanence? Alors, tu gagnes peut-être bien, mais tu es harcelé. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou est-ce que tu préfères travailler pour toi-même? Travailler pour vivre pleinement ta passion. Suis une voie non tracée, celle de ton cœur, et tu verras que tout ira bien. Mais pour ça, il faut affronter tes peurs. Être dans l'errance, le brouillard. Tu vois, on voit à peine ton avancée. Mais il ne faut pas que tu aies peur de la solitude. Quand tu as un objectif, un but bien précis, par exemple de devenir auto-entrepreneur ou entrepreneur, de vivre pleinement ta vie, ou être libre et indépendant, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sont des années et des années et des années de persévérance, de détermination qui te montreront par la suite que tu avais eu raison de suivre ton intuition. Tu avais raison de suivre ton intuition. Je te remercie d'avoir suivi la guidance et je sais que tu n'as pas oublié. On va voir le message du petit oracle, d'ailleurs de l'intuition. C'est le chakra racine. Tu sais, c'est le premier chakra, celui de l'enracinement, celui de l'estime de soi, qui va te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Mais cela, l'école et ton entourage ne te l'expliquent pas. Pour ça, il va falloir que tu te formes, que tu apprennes par toi-même. Le chakra racine ici te dit,
tes racines, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Je te retrouve demain pour ton tirage sentimental. Bye.